cette relation avec les hommes, c'est un des attributs innés, on dirait, l'inné de l'homme, de Dieu, dans lequel nous avons trouvé les quatre attributs, n'est-ce pas? Donc d'abord, omniprésence, et puis ensuite, il y a trois omnis, omniscience et omnipotence. Et puis le reste, c'est immuabilité, qui est différente de immobilité, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les attributs moraux. Ce sont des prédicats essentiels de l'essence divine qui impliquent les qualités morales. Donc, dedans sont compris les quatre attributs. D'abord, la sainteté, et ensuite la justice, et justice, je dirais justice et aussi on peut dire équité. Justice et l'équité. Et puis troisièmement, la bonté. Et puis quatrièmement, la vérité. Donc ces trois. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de diviser les attributs, même et les frontières entre l'essence, substance et l'attribut, c'est parfois très ambigu selon les savants. Mais en tout cas, je pense que les théologiens, c'est un peu plus simple. Donc je pense que c'est mieux pour nous. Donc attributs non moraux et attributs moraux. Donc nous allons aujourd'hui, le premier attribut moral, c'est la sainteté. Donc et la sainteté, Dieu est, n'est-ce pas, le distinct de toutes les créatures et élevé au-dessus d'elles. Donc il est exempté, exempté de tout mal et de tout péché. Il n'y a aucune trace en elle. Donc il y a deux sens. Dans le premier sens, premier sens, c'est la sainteté n'est pas vraiment attribuée, n'est pas vraiment un attribut coordonné aux autres attributs, mais plutôt aussi important que tous les autres ensemble. Donc, il dénote la perfection de Dieu dans tout ce qu'il est. Donc, c'est quelque chose de très, quelque chose de transcendantal. Et donc, il englobe quelque chose de toutes les autres. Et deuxième sens, c'est qu'elle est considérée comme la conformité éternelle de son être et de sa volonté. Donc, la pureté de l'être vient et avant la pureté de vouloir et du faire. Donc, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la sainteté, n'a pas beaucoup de rapport avec son vouloir. Donc, au-dessus de son vouloir, et que ces saintetés existent. Donc, que Dieu est saint. Quand on dit Dieu est saint, c'est au-dessus de son vouloir. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas le bien parce que c'est bien. Et le bien n'est pas non plus bien parce que Dieu le veut. Donc, par rapport à la volonté divine, c'est parce que c'est bon, je veux bien. Et si cela n'est ainsi,
et la volonté de Dieu est inférieure à ce qui est bien. Donc, ce n'est pas vraiment la vérité. Donc, Dieu se situe au-dessus de ce qui est, et tout est bien. Hein. Donc, indépendamment de sa volonté. C'est ça ce que je voulais dire. Donc, la sainteté occupe donc le premier rang parmi tous les attributs de Dieu. C'est le plus important. Et donc, surtout, ce caractère, cet attribut est très ressorti dans l'Ancien Testament. Par exemple, n'est-ce pas? Et quand on est le tabernacle, il y a le lieu saint et le lieu saint des saints, etc. Donc, on ne peut pas entrer dans le lieu saint des saints. Il y a aussi que la montagne, sur la montagne, le peuple ne peut pas franchir de la frontière de Sinaï, etc. Aussi, il y a des nombres de lois concernant l'impureté et aussi comment faire la fête d'Israël, comment préparer la fête avec la pureté de Dieu, de tous les adorateurs, etc. Et donc dans Ésaïe seulement, le Saint apparaît 30 fois. Hein. Donc c'est très fréquent dans l'Ancien Testament. Et par contre, le Nouveau Testament mentionne pas souvent. Mais cela ne exclut pas totalement et que dans le Nouveau Testament aussi, la sainteté de Dieu a été soulignée. Et que quand même, donc par exemple, Hébreu et Pierre ou de Jean, etc. Il mentionne. Jean déclare par exemple, Dieu est lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. Cela implique que Dieu est saint. Donc, nous connaissons très bien, n'est-ce pas, dans Ésaïe, que Saint, 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 et comme ça, c'est là, les anges et chanter. Donc, la sainteté est le principe qui résume les trois autres ensemble, car c'est sur la sainteté et que son trône est fondé. Alors, qu'est-ce que ces trois choses, trois importantes à apprendre du fait que Dieu est saint? D'abord, il y a un gouffre. Quand on dit Dieu est saint, il y a un gouffre supposé entre Dieu et le pécheur. Donc, ce gouffre est infranchissable. Donc, non seulement le pécheur est éloigné de Dieu, mais Dieu est également éloigné du pécheur, à cause de cet attribut de sainteté. Donc, deuxième chose, c'est que s'il veut s'approcher de Dieu, il faut un mérite. Il faut que quelqu'un ait un mérite. Et donc, l'homme ne possède pas le mérite. Il n'est pas innocent. Il n'y a pas d'innocence nécessaire pour avoir accès auprès de Dieu. Donc, il est impossible d'avoir accès au Dieu saint. C'est pour ça que Ésaïe se lamentait qu'il est un être souillé et sa bouche est souillée. Mais Christ a rendu cet accès possible. C'est dans la sainteté de Dieu que nous trouvons la raison de l'expiation, ce que sa sainteté exigeait, son amour l'a fourni. Troisième chose, ça peut être plutôt une attitude. Nous devrions nous approcher de Dieu avec piété, avec crainte. Donc, que le Seigneur Jésus nous a rendu possible cet accès au Dieu saint et
mais pour que nous puissions nous approcher par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, quand même, il y a une prérequis qui est l'attitude de piété et de crainte. Donc ces trois choses sont nécessaires. Et deuxième attribut, c'est la justice et l'équité. La justice et l'équité de Dieu, c'est l'aspect de sainteté de Dieu que l'on voit dans sa façon de traiter ses créatures. Donc ces qualités sont attribuées à maintes reprises dans la Bible. Par exemple, Abraham se demandait lors du jugement de Sodome également, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc Abraham s'appuie sur la justice de Dieu et pour commander l'amour de Dieu. Et donc le psalmiste déclare: la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc Dieu a institué dans le monde un gouvernement moral. Donc le gouvernement institue des lois. Ce sont des instruments de Dieu et pour gouverner le monde. Donc ce sont des lois justes, bien sûr, qui sont toujours accompagnées aussi des sanctions lors d'infractions. Donc il y a un acte octroi à cause de ces derniers. Il met ces lois à exécution et par octroi de récompense et de punition. Donc il y a la justice compensatrice, la justice rémunératrice et aussi la justice punitive. Donc ceux qui agissent conformément à cette loi et que le gouvernement, désigné par Dieu bien sûr, comme instrument, récompense. Tandis que si il y a de infraction, et alors il y a que la punition sera infligée. Donc c'est la justice punitive. Autrement dit, la justice exige la condamnation du péché, mais elle peut aussi accepter le sacrifice d'un autre à sa place, comme dans le cas de Jésus-Christ. Donc certaines suggéreront peut-être que l'infliction de la punition a un but d'amélioration de la situation de la société, n'est-ce pas? Et le but de retour à une meilleure conduite, et de réhabilitation, etc. Mais nous devons savoir que le principal but, c'est autre chose, c'est que le maintien de la justice. Donc l'attribut de justice de Dieu contribue aussi à encourager le croyant. Beaucoup de serviteurs, y compris Habakkuk, représentative, se posaient la question pourquoi de tous ces mal existent et les méchants prospèrent alors que les humbles, les adorateurs sont toujours humiliés. Et donc la justice de Dieu consiste à constituer un encouragement pour le croyant et parce qu'il persévère malgré l'injustice apparente de ce monde, mais il s'assure de la finalité qui est la récompense. Et troisième attribut, c'est la bonté.
Dans le sens le plus large du terme, la bonté de Dieu comprend toutes les qualités qui entrent dans la conception d'un personnage idéal. N'est-ce pas? Quand on dit de quelqu'un très bon, c'est idéal, hein, n'est-ce pas? Donc, même du point de vue de l'homme, hein, on cherche toujours bon. Dans la philosophie grecque, toujours, quand on parle de bon, c'est quelque chose de très utile. Donc, du point de vue de l'utilité, on regarde, on juge et que quelque chose, quelqu'un est bon. Mais dans le christianisme, c'est différent. Et la bonté de Dieu englobe des qualités et englobe, c'est-à-dire toutes les autres qualités, hein, comme ça. Les qualités comme la sainteté de Dieu, la justice, et tous sont concernés, hein, comme ça, la justice, sa vérité, de même que son amour, et sa bienveillance, sa miséricorde et sa grâce. Hein, et donc la bonté englobe de toutes ces choses. C'est probablement dans ce sens-là que Jésus a dit à un jeune homme riche, « Et pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, la bonté est véritable et demeure en Dieu seul. Dans un sens un peu plus restreint, et que le terme se limite aux 4 dernières qualités mentionnées. Parmi toutes ces qualités comprises, hein, ici les 4 dernières qualités, c'est quoi ça? C'est d'abord l'amour, l'amour de Dieu. Et ensuite, bienveillance, et puis la miséricorde et la grâce. Hein. Donc, l'amour de Dieu est cette perfection de la nature divine par laquelle il est éternellement poussé à se communiquer lui-même. Et ce n'est pas une simple impulsion émotionnelle, mais une affection rationnelle, volontaire, qui a pour motif la vérité et la sainteté, et qui s'exerce par libre choix. Et donc cela ne veut pas dire que le sentiment n'a pas sa place. Donc lorsque nous dit que Dieu nous aime, nous n'avons pas ignoré que Dieu a quand même un sentiment, il manifeste son sentiment affectif et envers nous. Donc s'il n'y a pas de sentiment de Dieu, il n'y aurait pas non plus l'amour de Dieu. Donc le fait que Dieu soit affligé, hein, n'est-ce pas? Ce matin, nous avons appelé Dieu est affligé. Hein, donc Dieu a un sentiment. Dieu a un sentiment. Lorsqu'il regarde le péché qui domine dans le monde. Donc lorsque Dieu est affligé et que ce matin, Dieu a jugé le monde avec le déluge, mais derrière cette affliction est toujours ce motif que nous devons saisir, hein, que j'ai souligné un peu de message, et qui est l'amour de Dieu. Hein, donc à travers de cette affliction, qui inciterait sûrement une sorte de punition, mais après, et que Dieu veut que son peuple retourne, hein, comme ça, à la bonne voie. Hein. La captivité babylonienne, c'est un bon exemple. Et puis, les Écritures témoignent fréquemment de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Elles parlent de lui comme du Dieu d'amour, Dieu est amour, hein, n'est-ce pas? Il n'est pas comme des dieux des païens et qui haïssent, qui se mettent en colère, ni comme le Dieu de philosophe qui est froid et indifférent. Le Père aime le Fils aime le Père, Dieu aime le monde et son ancien peuple d'Israël et ses véritables enfants, et il aime la justice et l'équité, etc. Donc, c'est innombrable d'expressions comprenant de l'amour.
puis la bienveillance de Dieu. Bienveillance de Dieu. Donc à cause de sa bonté, Dieu traite toutes ses créatures avec libéralité, tendresse, bienveillance. Donc l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. Donc, nous connaissons bien, n'est-ce pas, et que dans le Nouveau Testament, Jésus a souligné, sa bienveillance ne se restreint pas aux croyants, mais à tout le monde. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, inconditionnellement, Dieu aime tout ce qui respire sur la terre. C'est la bienveillance de Dieu. Et puis, la miséricorde de Dieu, c'est surtout par rapport aux miséreux. C'est pour ça miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est sa bonté manifestée à l'égard de ceux qui sont dans la misère et la détresse. La compassion, la pitié, c'est la même autre expression de cette miséricorde. Donc la miséricorde est une qualité éternelle et essentielle en Dieu en tant qu'être parfait, mais l'exercice de cette qualité dans un cas donné est facultatif. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé. Et que les miséreux ne reçoivent pas toujours de la miséricorde de Dieu. Acte miséricordieux de Dieu, n'est-ce pas? Donc nier le caractère libre de la miséricorde, c'est l'annihiler, car si c'est quelque chose qui est dû, ce n'est pas de miséricorde. Tout le monde reçoit. Bon. Tous les miséreux reçoivent la miséricorde. On ne peut pas vraiment appeler miséricorde. Dieu est riche en miséricorde et plein de miséricorde et de compassion. Une grande miséricorde. Donc, c'est aussi une expression très fréquente dans la Bible. La quatrième chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de sa bonté manifestée à l'égard de ceux qui ne la méritent pas. C'est pour ça que c'est la grâce. La grâce concerne l'homme pécheur et coupable, tandis que la miséricorde concerne l'homme pitoyable, malheureux. Donc il y a différence. Les Écritures parlent de la gloire de sa grâce, Éphésiens 6, et infinie richesse de sa grâce, Éphésiens 2,7, et puis de diverses grâces, et la grâce de Dieu véritable, etc. Pierre parle. Donc là, l'exercice de la grâce, comme celle de miséricorde, c'est la même chose, c'est pas obligé, comme ça, c'est facultatif. Et donc il doit être saint dans toutes ses actions, mais il peut ou non faire preuve de grâce à l'égard d'un péché coupable. Donc les Écritures montrent que la grâce de Dieu se manifeste à l'égard de l'homme naturel dans la patience de Dieu et le long délai avant la condamnation du péché. Dans la distribution des dons et des talents aux hommes, en leur accordant des bénédictions au lieu d'un jugement immédiat. Donc les Écritures montrent également que sa grâce se manifeste uniquement envers ceux qui sont ses élus. Et en ce qui concerne l'élection, prédestination, rédemption, salut, sanctification, persévérance, service, etc., glorification même, il s'agit ici de la grâce spéciale de Dieu. Donc, si le premier, c'est la grâce universelle, et c'est une grâce réservée, et son peuple élu, c'est la grâce spéciale de Dieu, dont nous bénéficions en tant qu'élus.
quatrième attribut moral, c'est la vérité. Donc Dieu est vérité. Et sa connaissance, ses déclarations et ses représentations se conforment éternellement à la réalité. Donc c'est pour ça que Dieu est vérité. La vérité de Dieu est non seulement le fondement de toute la religion, mais aussi toute la connaissance, toute connaissance. Dieu est un vrai Dieu, en ce qu'il est aussi bien un Dieu sincère et un Dieu fidèle. Donc, un vrai Dieu, ça veut dire un Dieu sincère et un Dieu fidèle. Il est la source de toute vérité. Donc, la conviction que chacun a est que le sens ne trompe pas. La conscience est digne de confiance. Et que les choses sont ce qu'elles semblent être et que l'existence n'est pas simplement un rêve, etc. etc. Nous avons beaucoup de convictions en vivant dans ce monde et ces convictions reposent en définitive sur la vérité de Dieu. Donc, bien sûr que c'est une bonne conviction, bien sûr. Il y a de mauvaises convictions aussi. Mais la bonne conviction est qu'elle se repose sur ce Dieu de vérité, un vrai Dieu. Autrement dit, nous vivons dans un monde qui est vrai. C'est-à-dire la création. La création, c'est ce monde, c'est le monde. Et donc nous vivons dans un monde qui est vrai. Beaucoup demandent, n'est-ce pas, comme Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et la vérité et la réalité est fondamentale, c'est Dieu. Aussi bien la nature de l'homme que les Écritures enseignent que Dieu est vrai. On est forcé de croire que la loi naturelle a un législateur personnel. La loi naturelle ou la loi physique et un législateur et personnel. Aussi bien la régularité des lois de nature et leur finalité évidente témoignent qu'il y a un auteur intelligent. Donc Jésus a affirmé que Dieu est le seul vrai Dieu. Jean écrit, nous sommes dans la véritable. Dans les relations de Dieu avec ses créatures, sa vérité est connue comme sa véracité et sa fidélité. Donc sa véracité, c'est quoi? Sa véracité se concerne et ce qu'il révèle de lui-même et ce qu'il dit. Et donc, ces révélations de lui-même dans la nature et sa conscience, la conscience et les Écritures sont vraies et dignes de confiance. Donc, Dieu est véritable. C'est la véracité qui concerne ces révélations. Quand il se révèle, que c'est vrai. Il y a aussi ce qu'il dit, c'est vrai. Et puis, deuxième chose, c'est sa fidélité. Et sa fidélité l'amène à accomplir toutes ses promesses, qu'elles soient exprimées en parole ou sous-entendues dans la construction qu'il nous a donnée. Donc, Dieu est fidèle à lui-même, à sa parole et à son peuple, etc. Et c'est une source constante d'encouragement, n'est-ce pas, et pour le croyant. Dans Josué, nous trouvons ces mots très stupéfiants. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël,
aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Dieu est fidèle. Donc dans sa fidélité, Dieu peut être nommé vrai. Mais comment peut-on, il y a quelques questions qui peuvent se poser à ce sujet-là, dont je énumère deux choses. Mais comment peut-on réconcilier la véracité de Dieu avec la non-réalisation apparente de certaines de ces menaces? Dieu menace. Si tu fais pas ça, bah, je te juge, mais je te condamne. Mais c'est pas après quelque temps, bah, on se trouve que c'est pas réalisé. Alors, est-ce que bon, Dieu est un peu fanfaron? Pas ça. Les promesses et les menaces de Dieu s'accomplissent toujours littéralement si elles sont absolues. Donc il faut un peu distinguer. Il y a des promesses et des menaces qui sont complètement absolues. Donc il faut qu'elles se réalisent. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont un peu conditionnelles. Et de leur accomplissement dépend de l'obéissance ou de la repentance des personnes concernées. Nous avons appris déjà la semaine dernière, n'est-ce pas, Dieu, même dans ce message aujourd'hui, et que Dieu peut, Dieu est permanent, et que Dieu est immobile. S'appelle le mot. Dieu est immuable, c'est immuable, Dieu est immuable. Mais Dieu peut être un peu changeant par rapport à Dieu, l'homme changeant. Donc, elle est conditionnelle à ce moment-là. Donc, leur accomplissement dépend de comment l'homme obéit, comment l'homme se repent, etc. Et donc, la condition peut être exprimée ou sous-entendue. Et il n'y a pas de brèche donc, dans la fidélité de Dieu dans cette affaire. Et si, à cause de la désobéissance, de l'impénitence ou de l'obéissance, de la pénitence de l'homme. Donc, il n'y a pas de brèche, dans la fidélité. De plus, les invitations, deuxième question, les invitations et les exhortations adressées aux pécheurs qui finiront par être perdus sont-elles sincères? Est-ce que ces invitations ou ces exhortations sont-elles sincères, quoi? Et ils ont été adressés aux pécheurs, mais aux pécheurs ont fini par perdre. Mais étant donné que les invitations sont faites moyennant certaines conditions pratiques et qu'il n'y a pas d'obstacle à leur acceptation, sauf le manque de disposition de l'homme, alors, donc, bien sûr que ces choses sont sincères. Donc, c'est-à-dire que la responsabilité, ce n'est pas à Dieu, c'est à l'homme. Dieu a donné plutôt une occasion de se repentir, mais l'homme ferme son cœur, n'écoute pas. Donc là, il n'y a aussi aucune brèche dans la fidélité de Dieu, dans la sincérité de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il savait d'avance qu'Israël refuserait d'entrer en Canaan à partir de Kadesh Barnea. Dieu le savait, mais quand même Dieu menace. Il menace. Et que pour qu'ils puissent y entrer. Mais qu'Israël s'endurcit, s'entête, ne pas y entrer. Donc c'est à Israël qui incombe la responsabilité. Donc la véracité, la fidélité de Dieu demeureront donc irréprochables. Notre Dieu est vraiment incompréhensible, n'est-ce pas? C'est un peu les mots concluants. Et Paul s'écrit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse
de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ok. Maintenant que nous avons un peu de méditer les attributs de Dieu, les attributs de Dieu, attributs non moraux et moraux. C'est vraiment immense, que c'est trop profond pour que nous puissions y méditer, comme l'apôtre Paul dit, mais que je vous exhorte encore et que pendant que vous avez le temps d'entrer tous ces attributs, et en lisant la Bible ou en méditant, en priant, et que approfondir cette merveilleuse profondeur des attributs de Dieu, et que vous puissiez vraiment vous réjouir, régaler entre guillemets de ces attributs de Dieu. Et pendant l'été, quand vous avez relativement de temps, plus de temps, et que nous soyons affermis dans cette connaissance de Dieu. Donc, je vais prier pour terminer. Seigneur, merci aujourd'hui que nous avons appris de quelques attributs de Dieu, attributs et de moraux surtout, et que la bonté, la vérité, etc. Et que aide-nous à vraiment de comprendre de ces attributs, même si nous sommes très insuffisants, même si nous sommes ignorants, et que tu nous accordes le Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, pour les voir et pour les comprendre. Seigneur, bénis abondamment cet été, que même si nous n'étudions pas, continuons pas d'apprendre de la doctrine de Dieu, et nous de réfléchir de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, et que nous puissions comprendre, connaître de mieux en mieux ton statut et tes attributs, et que puisse avoir beaucoup de joie à cause de cette connaissance de Dieu. Merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux dimanche après-midi.